Mais maintenant, là, c'est pas trop ça. Là, tout a augmenté au marché. Tu ne peux rien payer. Quand tu viens aussi, tu fais prix aussi, les gens s'énervent. Je vends pour pouvoir donner transport à mes enfants, pour s'occuper d'eux. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Donc, à continuer. Un jour, on sera heureux. Je suis découragée, mais quand je pense au transport, à la nourriture, la maison, donc ça fait que je suis obligée de faire. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je m'appelle Madame Boni. Je vends attiqué poisson, aloko, claclo, igname. Au cœur de Cocody, précisément au niveau de la pharmacie du château, se trouve Madame Boni, une femme commerçante qui lutte chaque jour pour faire vivre son activité. Entre attiqué poisson, aloko, claclo et igname, elle a su bâtir un petit commerce, devenir essentiel pour sa survie et celle de sa famille. Ça va combien de temps vous vendez? Ouais. 3 ans, 4 ans ici dedans. Pourquoi vous avez décidé de vendre? Parce que j'aime vendre, j'aime travailler, j'aime faire du commerce. Depuis mon enfance, ce commerce est fait. Sinon, au début, de mon enfance, même ces femmes d'affaires, ils voulaient. Comme Dieu n'a pas permis, mais c'est que si Dieu va faire grâce. Avant de vendre à Ticket Poisson, vous faisiez quoi avant? Je faisais chips, gâteaux, les croquettes là, bout de neige, les jus. Ça, j'ai arrêté puis j'ai commencé à Ticket Poisson. Pourquoi vous avez arrêté ça? Ça, il n'y a rien dedans. Madame Boni est vendeuse d'attiqué poisson ainsi que d'aloko, de claclo et d'igname depuis maintenant 4 ans. Elle s'est lancée dans cette activité par amour du commerce. Elle exerce au niveau de la pharmacie du château. Devant le château, pharmacie Château d'Eau. J'ai commencé avec 30 000. Elle a commencé cette activité avec un capital de 30 000 francs. Sa routine quotidienne est bien organisée. Après son réveil, elle s'occupe d'abord des travaux de la maison, puis se rend au marché avant de rejoindre son lieu de vente. Je fais les travaux de la maison. Quand j'ai fini, et puis je mets au marché. Après le marché, puis ici, dans mon coin de commerce. Le samedi, je fais mon marché au grand marché. Grand marché d'Abobo. Les autres jours, les autres jours, c'est-à-dire du mercredi au vendredi, je fais ça au Valentin, marché Valentin. Vous levez à quelle heure? Au plus tard, à 5h, 5h30 ici, déjà parti. Je fais tout ce que je peux payer, poisson, bananes, oignons, tout ce que je peux payer, je fais mon commerce. Ces prix sont accessibles à partir de 300 francs et plus. Il y a plat de 500. Il y a d'autres qui veulent pour 300, il y a d'autres qui veulent un loco poisson au moins 1500, ça dépend. Lorsqu'elle compare ses débuts à aujourd'hui, elle constate un changement. Auparavant, elle pouvait mieux s'en sortir car le marché était un peu plus accessible. Mais aujourd'hui, tout est devenu plus cher. Les débuts, au moins, là, ça allait un peu.
Mais maintenant, là, c'est pas trop ça. Là, tout a augmenté au marché. Tu ne peux rien payer. Quand tu viens aussi, tu fais prix aussi, les gens s'énervent. Ah, pourquoi le prix est comme ça? Pourquoi le prix est comme ça? En temps, ça dépend de la manière dont tu as payé au marché, le prix. Puis tu envoies ici, c'est ce que les clients ne comprennent pas. Il y a d'autres même qui viennent, même, ils font par un mot. Tu as dit prix de. Tu dis, ah, poisson là, c'est 1500. La personne va quitter là-bas, il va venir. Il va te dire non, que lui, il a 500. Donc, des fois, ça énerve, mais j'attrape mon cœur. Mère de 6 enfants, 5 garçons et une fille. Dites que vous avez des enfants. Oui, j'ai des enfants. Vous avez combien? 6. 5 garçons, une fille. Donc, comment vous arrivez à gérer les enfants et le travail? Merci. On s'est débrouillé. Ce sont des grands enfants. C'est débrouillé. Des fois, je les laisse là-bas, eux-mêmes, ils se débrouillent un peu, et puis, mais elle est trouvée. Sa principale source de motivation reste ses enfants. Le fait de penser à leur transport, leur nourriture et leurs besoins de la maison l'oblige à se lever chaque matin pour aller vendre, même si elle ne gagne pas grand-chose. Bon, depuis j'ai commencé à vendre, pour être fière, c'est par rapport à le transport des enfants, ne pas aller demander à telle personne, puis aller demander à mon oncle, puis aller demander à ma tante, et puis ils vont me parler mal. Donc, c'est ça qui a fait que je vends pour pouvoir donner transport à mes enfants, pour s'occuper d'eux. C'est-à-dire, s'ils ont besoin de quelque chose, je leur donne, c'est ça qui fait ma fierté. Je suis fier de ma mère, contrairement aux années précédentes. Je vois qu'elle a gravi des échelons. Ce qu'on n'arrivait pas à faire dans le passé, je pense que maintenant, où nous en sommes là, il y a du mieux. Est-ce que tu voulais aider dans ces travaux? Oui, dans ces travaux. Bon, les matins, quand j'ai pas cours, je l'aide à piler le claclos, je l'aide à découper les oignons et tout ça, et ramasser les affaires pour emmener ici. Et les soirs, c'est la même chose. On ramasse pour ramener à la maison. Alors, le message que je pourrais donner à ma mère, c'est que elle doit continuer, ne pas baisser les bras. C'est vrai que c'est dur, sous la pluie, sous le soleil, mais on le fait pour un but. On ne le fait pas pour rien. Donc si elle le fait déjà, c'est que c'est sa passion et elle le fait aussi pour quelque chose, pour ses enfants que nous sommes. Et ce qu'elle fait là, je pense que ça va payer. Puisque nous, plus tard elle le fait pour nous, plus tard aussi, on sera se la rendre fière. Donc là, on s'assoit à attendre que Niam la soit prêt. Si Niam la cuit là, on mange là-bas, la table là-bas, on peut mettre 2 œufs dessus. C'est ce que tu as pris le poisson là. Mais tout est pas, c'est ça qui est bon, mais tout est même chose. Elle fait face à une clientèle variée, parfois des clients sympathiques et d'autres fois des clients difficiles, ce qui rend son quotidien assez mouvementé. Choc. Et puis il y a d'autres aussi qui viennent me faire fâcher. Mais en tout cas, tous mes clients qui viennent là, il n'y a pas de problème. Et tous ils sont bien. Et il y a d'autres aussi, ils ont leur comportement. Donc on prend ça comme ça. Bon, j'ai l'habitude de venir manger chez la GM, mais moi, particulièrement, ce sont ces clacos qui me plaisent beaucoup. Ces clacos, oui, avec ses pâtes, tout ce qu'elle met dessus, tout ça. Elle fait ça bien. Ouais, elle fait ça bien. C'est la première fois de venir manger ici. En tout cas, j'ai trouvé ça très bien, très délicieux. Et puis, j'ai aimé sa pâte là, c'était tellement bon. Et puis, c'est relax quoi. Ouais. Tout était bon. Oui, Tu étais bien rassasie. Oui, je suis bien rassasie. Tout son poisson, 500, c'était top même. Comme difficulté, il arrive souvent que son commerce ne marche pas bien, ce qui la pousse parfois à envisager de changer d'activité. Mais malgré les difficultés, elle tient toujours le coup par la grâce de Dieu, convaincue que tout ira pour le mieux. Il y a des jours ça marche, il y a des jours là même c'est pas bon. Pourquoi c'est comme ça, votre moral est découragé? J'ai réfléchi, mais je veux faire autre chose, mais je suis en train de réfléchir. Si par la grâce de Dieu,
elle reçoit une aide pour son projet, elle en serait très ravie. Dans quelques années, elle souhaite disposer d'un autre espace afin de pouvoir développer plusieurs activités au même endroit. Si aujourd'hui ou demain, quelqu'un décide de vous aider, En tout cas, je vais rendre gloire à Dieu, mais au moins la personne va venir m'aider. Moi, ce que je peux faire, c'est pour ouvrir un grand magasin et puis faire mon commerce. C'est ce que je veux, c'est ça mon souhait. Un peu, ça peut aller. C'est que si Dieu va faire, ça va aller. Tant qu'on est dedans, on reste toujours dedans. À travers le parcours de Madame Boni, c'est le combat quotidien de nombreuses femmes entrepreneurs que nous découvrons. Des femmes qui, malgré les difficultés économiques, continuent d'avancer avec courage, portées par l'amour de leurs enfants et la volonté de ne jamais abandonner. Je dis, faut pas ils vont baisser les bras. Donc à continuer. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça. Donc faut pas ils vont baisser les bras. Donc à continuer. Un jour, on sera heureux. Son histoire rappelle que derrière chaque plat vendu, il y a une vie, une lutte et surtout une détermination silencieuse mais puissante.